Salut les gars, petite vidéo nocturne vite fait, réaction après le combat de Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Sans grosse surprise, Anthony Joshua s'est imposé. La grosse surprise, c'est qu'il se soit imposé aussi vite. Deuxième round KO les gars, incroyable, quelle puissance. Mais en même temps, voilà, j'avais déjà expliqué quand un gars du MMA vient en boxe, dans les règles de la boxe, en général, c'est normal que le boxeur s'impose. La boxe, c'est un art. T'as les déplacements, le coup d'œil, c'est pas les mêmes gants, c'est pas le même cardio. Il y a plein de choses. C'est comme si t'avais un boxeur qui allait dans une cage pour faire du MMA. Bah, c'est pareil. Généralement, le boxeur se fait fumer, à moins d'un coup de chance. Maintenant, on va me dire, ouais, mais comment ça se fait que Tyson Fury, il a réussi, enfin, il n'a pas réussi là où Tony Joshua a réussi? Bah, parce que Tyson Fury ne s'était pas entraîné, il arrivait hors forme, enfin moi je pense en tout cas, voilà, il était arrivé hors forme, et surtout, il l'a sous-estimé, là où Francis Ngannou, lui, a fait carrément le combat de sa vie, en boxe anglaise, je parle, on s'entend bien. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc premier knockdown pour Anthony Joshua, enfin en faveur de Joshua. Ngannou tombe directement, je sais plus, mais ça a duré quoi? Enfin, avant la fin du premier round, on enchaîne le deuxième round, rebelote, deuxième knockdown. Là, tu vois que Francis se relève, mais qu'il est totalement à l'ouest. Et il y avait, j'ai eu un petit problème avec mon écran. Et juste après le knockdown, là, directement, tu vois, franchement, quand tu vois Anthony Joshua qui rush Francis et qui lui met une énorme droite, le ralenti, la tête d'Ngannou, j'ai l'impression qu'il ressent un peu, il se dit putain, merde, je vais me manger ça en pleine gueule, je sais pas ce qui va se passer. Le gars, on avait l'impression qu'il avait un peu peur. Voilà, maintenant ça montre que tout le monde a une mâchoire, tout le monde a un menton, et quand t'as un type, un poids lourd en face de toi, quand tu te manges des patates, bah, tu peux tomber. Peu importe si tu as un menton de fer ou non. Maintenant, voilà, je ne dénigre absolument pas Francis Ngannou. C'est un énorme athlète, un énorme champion. Je pense que sur cette planète, il y a très peu de personnes qui peuvent lui botter le cul. Et à côté de ça, voilà, c'est un athlète que je respecte pour le côté sportif, pour la vie qu'il a eue, mais également pour les valeurs qu'il inculque. Et voilà, c'était un peu le petit résumé vite fait. Dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, si tu as été aussi choqué que moi, que ça se passe comme ça aussi rapidement ou non. Honnêtement, moi pour être sincère, je pensais que ça allait durer jusqu'au sixième ou huitième round. Dans ma salle de sport, on m'a demandé, j'ai dit à mon avis les gars, sixième ou huitième round, t'es KO. KO, je pense pas, mais t'es KO. Bah putain, franchement là, comment dire, Joshua, il nous a tous fait fermer nos gueules. Bravo à lui, bravo au vainqueur. J'espère que Francis n'aura pas de séquelles parce que le chaos était mais tellement violent, il a carrément déconnecté. J'espère qu'il va se remettre de tout ça et qu'il pourra profiter bah, de son argent. Premièrement, voilà, il a gagné 20 millions et de sa famille, qu'il pourra profiter de son argent, de sa famille, le tout en pleine santé. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Bye bye!